La République démocratique du Congo tend vers l'amélioration du système de contrôle des recettes et des dépenses des entités territoriales décentralisées et on en parle avec Deborah Muzinga pour le compte du dossier. Restez branchés. C'est la rubrique dossier avec vous, Deborah, bienvenue. Merci Piombo. Le secteur des finances publiques, on en parle. Et aujourd'hui, dans le cadre d'appui aux réformes de ce secteur, il y a eu un atelier qui s'est tenu récemment, qui a été organisé par USAID GGA, qui est une agence américaine pour le développement international. Alors, ceci a tourné sur la validation des différents outils de digitalisation de la gestion des finances locales en République démocratique du Congo. Alors, quels en seraient les différents avantages pour le pays et pour ce secteur en particulier ? Ok, déjà pour commencer, Judith, vous devez retenir ou vous devez savoir que c'est une première initiative de ce genre. Donc c'est pour une première que la République démocratique du Congo puisse enregistrer une telle initiative. Il faut dire que cette initiative vise tout simplement vise à accompagner la réforme des finances publiques en République démocratique du Congo. Okay. Alors, tantôt vous avez parlé ici des outils. Il faut dire que ces outils aideront les entités territoriales décentralisées à pouvoir contrôler les recettes et les dépenses, à enregistrer le contribuable, à estimer les recettes futures, à préparer les budgets, mais également à rendre compte de la mise en œuvre de leur budget. Alors, retenez avec moi que cet atelier de 2 jours a permis de normaliser et de formaliser les outils utilisés par les ETD, qui sont les entités territoriales décentralisées, et d'évaluer ces outils après avoir pris en compte les précédents retours d'expérience. Et en dernier lieu, il faut quand même retenir que la mise en œuvre de ces outils fera en sorte qu'il y ait une progression des efforts de la République démocratique du Congo pour finalement améliorer la gestion des finances locales à travers le pays au profit du peuple congolais. Les entités territoriales décentralisées, vous en avez parlé, j'aimerais que l'on rebondisse là-dessus. À combien donc se situeraient les dépenses totales de ces ETD, soit sur une période prévisionnelle de 2 ans, de 2025 à 2027? Alors, selon la projection des dépenses des ETD sur la période 2025-2027, contenu dans le cadre budgétaire à moyen terme, un document qui est du ministère du Budget, alors ces dépenses totales se situeraient à 1290,8 milliards de francs congolais au cours de la période précitée, soit 2025 à 2027. Cela s'est évalué en dollars à 516,3 millions de dollars américains. Alors, dans l'entretemps, les dépenses courantes se chiffreraient à 430,3 milliards de francs congolais, soit 172,2 millions de dollars américains, et les dépenses en capital seront chiffrées à 171,5 milliards de francs congolais, soit 68,60 millions de dollars américains. Okay. Alors là, c'était en ce qui concernait les dépenses. Alors il faut revenir maintenant en ce qui concerne les recettes. Il faut noter que les recettes totales des ETD au cours de la même période, donc de 2025 à 2027, prendront en compte les emprunts et elles vont se situer à 185 757,7 milliards de francs congolais à raison du pouvoir central qui s'élèverait à 156 750,3 milliards de francs congolais, les provinces avec 27 716,1 milliards de francs congolais et les ETD avec 1290,8 milliards de francs congolais, soit une moyenne annuelle de 61 907,2 milliards de francs congolais. Une dernière question pour vous qui attire notre attention, Deborah, avant de nous dire au revoir. Comment ou encore de quelle manière cette agence américaine compte-t-elle s'y prendre pour réussir ce projet? Alors, l'USAID entend appuyer les pays pour améliorer la gestion des ressources publiques en augmentant la transparence, la redevabilité et la disponibilité des ressources locales afin de promouvoir le développement durable de la République démocratique du Congo. On va s'arrêter par là avec vous. Aujourd'hui, Deborah, merci à vous pour ce dossier proposé. Merci Judith de m'avoir reçu.